Vous êtes beaucoup à me demander de l'Huawei. Ouais, et oui, malgré le fait qu'il n'y a plus de service Google, les fans sont toujours là et les gens qui aiment Huawei sont toujours là aussi. J'ai testé le Pura 70 Pro, le Pura 70 Ultra. Je testais des montres, bien évidemment, hein, les fameuses montres Huawei qui sont increvables au niveau de l'autonomie. Et quelques-uns d'entre vous m'ont demandé est-ce qu'il est possible de tester des tablettes Huawei. Alors j'en ai déjà testé, mais il y a des toutes nouvelles qui sont sorties, dont cette Huawei MatePad Pro Papermate Edition. Vous avez vu, j'ai quand même bien dit le truc. C'est parti. Un petit déballage que l'on va appeler complet, il faut l'avouer. On a le clavier, et ce clavier, vous pourrez le choisir en QWERTY ou en AZERTY sur le site lorsque vous allez commander. On va avoir le stylet, ça c'est sympa. Et puis on a une très belle tablette avec un dos doré, mat, qui ne prend pas trop les traces de doigts. À l'arrière, on retrouve déjà deux capteurs avec Huawei qui est en léger relief. Franchement, ça c'est hyper stylé. Elle est hyper classe, très fine, 508 grammes, elle tient très bien en main. Tout de suite, on va repérer l'USB type C et on aura 4 haut-parleurs pour avoir le meilleur son possible. Sur le dessus, on remarquera qu'il y a 3 micros. Par contre, sur le dessous, il n'y en a pas. Et oui, c'est comme ça. Par contre, le bouton d'extinction allumage est sur la gauche et il fait office de lecteur d'empreintes. Il y a un lecteur de reconnaissance faciale. Bon, on fait confiance ou on fait pas confiance, ça c'est à vous de décider. On a des bords arrondis, des coins arrondis. Bref, on a une tablette qui franchement n'a pas à pâlir niveau qualité. Hein. C'est de l'Huawei, donc là on peut faire confiance, que ce soit niveau matériaux, niveau qualité de finition et design. Ben justement, ça change et ça fait plaisir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, c'est tout. Ouais, on va déjà remarquer qu'il y a une absence au niveau du tiroir de carte SIM et d'extension par micro SD, et il y a aussi une absence au niveau du mini jack. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui, non, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Moi, je suis là pour vous dire ce qu'il y a et ce que ensuite moi je trouve qu'il manque lors de ma conclusion. Pardon. En tout cas, on a une tablette qui honnêtement fait très haut de gamme. Ça, il n'y a rien à dire. Et puis, il y a cet écran qui est légèrement mat dont on va parler après. Bon, ça va être un petit tour général qui est assez rapide. Pourquoi? Aucune info concernant la protection de l'écran. Ça, c'est dommage. Aucune info non plus concernant tout ce qui est, on va dire, IP, indice de protection pour la poussière, l'eau, etc. Ça, c'est bien dommage. Maintenant, on retrouve du Bluetooth 5.2 LE. Bon, encore une fois, c'est un petit peu dommage de devoir faire des concessions, surtout qu'on a encore du Wi-Fi 5 et ouais, on va pas aller plus loin. Donc voilà, c'est encore des concessions qui sont faites, c'est dommage. Bon, cette connexion Bluetooth, par contre, il n'y a rien à lui reprocher. J'ai essayé une manette de jeu qui est ici d'ailleurs, hein, précisément, elle est juste là, voilà. Et ça s'est connecté sans problème. Je pouvais jouer à des jeux dont on parlera un petit peu plus tard. J'ai essayé des écouteurs, là, idem. Nous avions franchement une très bonne connexion. Je pouvais me porter à plus ou moins 10 mètres et ça continuait à capter, donc il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Concernant le Wi-Fi, j'avais une très bonne couverture du Wi-Fi. Au niveau du download et de l'upload, j'étais à une correspondance exacte à certains smartphones haut de gamme que j'ai chez moi et un iPad Pro M1. Je tiens à préciser versus quoi c'était. Donc on a quand même une très bonne connexion Wi-Fi. Les 4 haut-parleurs, alors là ils sont surpuissants. Ça c'est gros banger, dinguerie. D'ailleurs quand la tablette s'est allumée, j'ai été étonné du son que ça sortait parce qu'elle était dans la cuisine et j'entendais dans le salon la tablette qui s'allumait. Donc déjà, c'était une belle surprise. Et lors des films, des séries, des jeux vidéo, on est très bien immergé. Le son n'est pas trop criard, il ne sature pas. Vous pourrez le régler, bien évidemment, avec des petites applications ou tout simplement dans les réglages en mettant ce que vous préférez, enfin dans les réglages, dans les paramètres pour ceux qui cherchent. Bref, on a quand même un côté son qui est vraiment très bon. Ça, il n'y a rien à dire. Un écran de 12,2 pouces, forcément. Tandem OLED, ouais, double technologie OLED et waouh, on en prend plein la vue. 2800 par 1840 au niveau de la résolution, c'est de la 2,8K, 2000 nits de luminosité. Cet écran dit Papermate Edition, donc vous l'avez compris, on est sur quelque chose de mat. Et même en plein soleil, vous allez en ramasser plein la vue. La colorimétrie est juste, les contrastes sont quasi infinis, c'est juste sublime. Regarder du contenu sur cet écran, c'est juste du pur bonheur. Alors là, que ce soit en plein soleil ou que ce soit à la maison, travailler sur cet écran, que ce soit en plein soleil ou à la maison, c'est juste du pur bonheur. Il répond aux doigts
et à l'œil et au stylet. Bah oui, tout simplement. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez l'utiliser en tactile avec vos petites mimines, eh bien, il n'y aura aucun souci. Ça va franchement être juste bonheur. Et lorsque vous allez utiliser le stylet, moi, bien souvent, je remarque qu'il y a des petites différences. Et là, pas du tout. On a vraiment l'impression d'avoir un bic sur une feuille de papier. C'est juste du bonheur. C'est utilisable à fond de chez fond. Là où va avoir un petit souci, oui, c'est lors de l'optimisation avec Harmony OS. Si vous voulez faire du dessin, etc., ce sera un peu plus compliqué. Donc ça, on va en parler dans la partie OS après. En tout cas, ici, on a un écran sur lequel vous allez pouvoir jouer. Pourquoi? Parce qu'on a du 144 Hz. Ouais, là aussi, on a franchement un taux de rafraîchissement qui est vraiment bon. C'est hyper fluide. Donc, vous allez pouvoir regarder vos films, vos séries, travailler sans aucun problème, surfer sans aucun problème parce que c'est fluide à souhait et vous allez pouvoir jouer à vos jeux préférés. Bon, là, il faudra faire quelques petits trucs pour installer. Je vous explique ça après dans la partie performance. Et avant cette partie, on va parler de la photo, parce que sur une tablette, c'est jamais le plus, on va dire, avancé. Alors, on va avoir deux capteurs à l'arrière, un 13 mégapixels ouverture 1.8 grand angle, un 8 mégapixels ouverture 2.2 ultra grand angle, et à l'avant, c'est du 16 mégapixels ouverture 2.2. Tout ce joli petit monde, à l'arrière, est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps, et à l'avant, en 1080p 30 fps. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé? Eh bien, j'ai été étonné. Ouais. Souvent, sur une tablette, c'est dégueulasse. Il faut l'avouer, la photo est dégueulasse. L'iPad s'en sort un petit peu mieux, la Galaxy Tab Ultra aussi, ça il faut avouer. Mais là, ici, on s'en sort très bien. Alors, jusqu'au zoom x2, x3. Ça va jusqu'au zoom x10, donc voilà, on va en parler. Donc au niveau des selfies et du portrait, comme toujours chez Huawei, il faudra activer le filtre du portrait de celui que vous voulez. Le contouring est bon, on a franchement une très bonne petite partie selfie, une petite partie portrait sans aucun problème, ça fait plaisir. Au niveau de la photo, maintenant au dos. L'ultra grand angle, nickel, franchement il fait bien son travail. Le grand angle aussi, le zoom x2 aussi. Ça commence à devenir un peu dégueulasse à partir du zoom x5 et le zoom x10, c'est carrément dégueulasse, il faut l'avouer. Maintenant, faisons-nous des photos avec une tablette? Non. On va dire c'est un objet de travail et donc du coup, il va pouvoir nous aider dans le travail à faire quelques bonnes photos. Un agent immobilier dans une maison qui doit prendre beaucoup de photos en ultra grand angle, par exemple, là, elle fera parfaitement le travail, il n'y a aucun souci. Bon, donc du coup, on a une tablette qui a une partie photo qui n'est pas dégueu du tout, il faut l'avouer. Et on a même une petite partie vidéo qui est assez bien sympa. La partie 1080p 60 fps fait bien son travail, on n'a pas trop de bruit dans l'image et on va pouvoir avoir quelque chose d'assez stable. La partie 4K 30 fps, là aussi, on n'a pas trop de bruit dans l'image, on a une belle petite colorimétrie qui est assez sympa. Bref, de ce côté-là, Huawei a bien fait son travail. Et au niveau des performances, on retrouve quoi? Bon, 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage ou 512, c'est ce que j'avais comme choix sur le site. Donc on a déjà 12 Go de RAM. C'est accompagné d'un Kirin T91. Alors après moult recherches, et je ne sais pas si c'est vrai, il semblerait que c'est le Kirin 9000S qui est un petit peu remanié, toujours en 7 nanomètres. Voilà, quand on sait que la concurrence est à du 3 et du 4, celui-ci doit lutter face à des 8 Gen 2, 8 Gen 3. Voilà, c'est un petit peu limite, surtout que le GPU est un Maleon, on connaît pas, c'est un Maleon 910 MP4, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Fait-il le taf? Bon. Au niveau des performances, vous allez avoir deux types. Vous allez avoir les performances standards que l'on retrouve dans la partie batterie et puis vous allez avoir les performances, il suffit de les activer. Est-ce un gros boost? Alors je vous le rassure tout de suite, non pas du tout. C'est un petit boost d'une 80 000 points plus ou moins, donc rien d'exceptionnel. En tout cas, à l'Antutu Bench, ça m'a sorti en version normale 728 274 points. Je vous ai fait que l'Antutu Bench au niveau des performances, comme ça ainsi vous le savez. Et lorsque je suis parti en niveau, donc justement performance, nous étions à 808 250 points. Il faut savoir qu'on perd une vingtaine d'heures pour un petit 80 000 points. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je trouve que non. Autant le laisser en standard, c'est pas 80 000 points qui vont vous changer la vie. En tout cas, au Geekbench, et là je l'ai laissé en mode normal du coup, nous étions à un score de 1297 au simple cœur et un score de 4176 au multicœur. Autant vous dire, et c'est là que le Geekbench est intéressant, que nous avons une tablette qui est plus faite pour le multitâche, pour le boulot,
que pour le jeu vidéo. Alors oui, en jeu vidéo, vous allez pouvoir faire pas mal de trucs. J'ai pu installer Genshin Impact, mais il faut passer par un APK. Attention toutefois de prendre les dernières versions, parce que pour faire les mises à jour, vous ne pourrez pas les faire via l'App Store, le Play Store, pardon. Et donc du coup, là, ça devient compliqué. Bon, Asphalt 9, j'ai pu l'installer directement du store Huawei. Là, il n'y a aucun souci, c'est fluide, ça passe, c'est très beau, il n'y a aucun problème. J'ai pu installer Fortnite sans aucun souci via APK, bien évidemment. J'ai installé tout simplement via le site Epic Games. J'ai pris la partie Android en APK, ça a installé le launcher et ensuite j'ai installé Fortnite. Et nous avions un jeu qui était en graphisme élevé, 30 FPS, stable. Ouais, c'est pas le plus beau, mais c'est pas le plus moche non plus. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est stable. Et nous avions quand même pour ce petit Fortnite une belle petite température qui était assez sympa, de 52 degrés. Alors j'ai trouvé aussi super cool avec cette Harmony OS que justement je pouvais ouvrir d'autres applications en mode fenestré. Par exemple, je joue à Fortnite, j'ai ouvert la fenêtre AnTuTu Bench et là j'avais le score de température. J'ai trouvé ça franchement topissime. En tout cas, maintenant pour ce qui est des performances. Bon, on a une tablette qui va pouvoir vous permettre de travailler sans aucun souci, du traitement de texte, des notes, de la photo, etc., etc. Comme vous avez pu le voir, vous avez une tablette avec laquelle vous allez pouvoir aussi jouer, donc vous faire plaisir. Mais est-ce une tablette qui justement va pouvoir lutter contre les hauts de gamme, parce que c'est pour ça qu'elle est faite aussi. Quand on la prend en 512 Go, on est quand même à 999 €, 999 € pour les Belges. Donc on est à 1000 balles. Et là, la concurrence est rude. On a des iPads, on a des Galaxy Tab S avec des promotions, etc. Ça, c'est vraiment vous qui allez décider, et surtout votre portefeuille, je vous l'accorde. Bon, maintenant, cette tablette est-elle faite pour qui ? Tout simplement. Eh bien, cette tablette, moi, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment faite pour travailler uniquement. Je vois pas l'intérêt de jouer sur ce genre de tablette, surtout que le GPU n'est pas optimisé jeu. Alors oui, on peut jouer, mais moi, je vais plus me diriger, en tout cas, vers du boulot, du traitement de texte et vers du travail, on va dire, de tous les jours, mail, etc., etc. Mais je ne me vois pas jouer à long terme sur ce genre de tablette, même si les températures sont bien gérées, même si on a des graphismes honnêtes, ou alors vraiment peut-être, de temps en temps, pour passer 1 ou 2 minutes, on va dire, pendant la pause café. 10 100 mAh, une charge rapide de 100 watts. Il faudra entre 45 et 49 minutes pour charger entièrement cette tablette, ce qui je trouve franchement est assez rapide, voire même très rapide, il faut l'avouer. Surtout qu'on a une autonomie qui est pas mauvaise du tout. En pleine utilisation, c'est-à-dire avec écran allumé non-stop, nous avions une autonomie de 19 heures et 10 minutes. Ce qui, je trouve, est pas mal du tout. Sachant qu'une tablette, bon, si on l'utilise pour une journée de travail, ça fait 8 heures. Ça veut dire qu'on est parti plus ou moins pour 2 jours de boulot, facile. Si maintenant on l'utilise le soir pour faire des mails, pour regarder une petite série ou quelque chose comme ça, on est parti pour 2-3 jours, voire même 4 jours d'autonomie. C'est assez sympa. C'est vrai que à ce niveau-là, dans ces tarifs-là, il y a des tablettes qui sont supérieures à 20 heures. Mais en tout cas, on est dans une autonomie qui est franchement très correcte. Et ça, on va pas lui reprocher. Nous sommes sur de l'Harmony OS 4. 4.2 précisément. On a le multitâche, on a des widgets. Bon, vous l'avez compris, on est sur l'équivalent de l'Android sans aucun problème. Cependant, vous n'allez pas avoir les services Google. Bon. Donc, toute personne qui va acheter cette tablette est déjà avertie. C'est pour celles qui savent se passer des services Google. Vous savez les installer sans aucun problème. Il y a un petit bidouillage, mais attention, Huawei ne garantit plus alors la sécurité de vos données. C'est logique, vous venez de bidouiller leur petit joujou. Bon. On est sur quelque chose au niveau de l'OS qui, moi, je le trouve super sympa. Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, comme pour le Pura 70 Ultra, j'ai pu l'utiliser sans les services Google. Et Harmony OS est vraiment optimisé pour vous aider au maximum. Comme je l'ai déjà expliqué, vous passez par la version web, il vous fait quand même des petites icônes pour pouvoir les utiliser, etc. Là où je vais trouver un défaut à cette Harmony OS, c'est le nombre d'applications qui sont installées d'origine. C'est juste horrible. J'en ai compté plus de 20 et là c'est juste énorme, il y en a beaucoup trop. Alors elles sont préinstallées, car lorsque vous avez cliqué dessus, elles vont s'installer, mais c'est beaucoup trop entre les petits jeux, etc., etc. Ça, je trouvais que c'était vraiment trop. Autrement dit, et
c'était pas l'un de trop. Bon, ok, c'est une fan de merde. Autrement dit, on a quand même une bonne tablette qui fait du multitâche et qui gère ça sans aucun souci. Au niveau des widgets, vous allez pouvoir adapter ça à votre façon, il n'y a pas de problème. Le tactile répond au doigt et à l'œil, comme je le disais dans la partie écran. Et donc, on a franchement une super interface qui se détache un petit peu des normes actuelles qui ne sont que Android ou iOS, tout simplement. Nous sommes à un tarif de 849 € pour la version 256 Go et 999 € pour la version 512 Go que voici. Bon. Quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités? Alors, je vais devoir me répéter, parce qu'il y en a encore qui vont venir me le dire. Moi, sans Google, ça m'intéresse pas. Oui, on va mettre ça en défaut. Il n'y a pas les services Google. Mais quand on achète de l'Huawei, ben oui, maintenant, depuis un petit temps, on sait qu'il n'y a pas les services Google. Donc, n'allez pas acheter Huawei pour ensuite vous plaindre. Voilà, donc je le mets dans les défauts, comme ça il y en a qui sont contents, mais en tout cas, pour moi, ça ne me dérange pas. Le deuxième petit défaut, et ça pour moi, ça devient dérangeant, c'est qu'on est quand même à des tarifs qui sont assez élevés, et c'est dommage que Huawei ne nous met pas du Wi-Fi 6E, qu'ils ne nous mettent pas du Bluetooth 5.3 LE, vous savez, ou 5.4. Ça, ce sont des concessions qui ne peuvent pas être faites. Parce que voilà, je veux dire, on est quand même sur une tablette haut de gamme, c'est Huawei, et je veux dire, quand on parle de Huawei, on s'attend vraiment à avoir le must, comme on a toujours eu, et là, il y a des concessions qui sont faites, et ça va pas. La dernière petite concession, et c'est le dernier défaut, oui, c'est cette puce qui commence à devenir vieillissante, 7 nanomètres, on voudrait avoir plus de puissance, car Huawei, encore une fois, c'est un fleuron de la Chine, ils nous ont habitués à des smartphones de dingue, et là, on attend de Huawei tout simplement des meilleurs processeurs, plus de puissance, etc. Surtout qu'on a un GPU qui est limité graphiquement. Et c'est assez dommage d'avoir une tablette, on va dire, haut de gamme qui se limite pour les jeux vidéo, par exemple. Et voilà, ou alors tout simplement le dessin, là aussi, où cette tablette pourrait être vraiment utile. À côté de ça, on a, alors je vais revenir sur les performances, on a des bonnes performances, elles ne sont pas mauvaises pour autant, mais ce sont des performances boulot. Voilà, on va l'avouer. Maintenant, on a des qualités de finition qui sont irréprochables, une tablette qui est juste sublime, mais vous allez me dire, j'achète pas une tablette pour sa beauté, je suis d'accord, mais pour le prix, vous avez un clavier et un stylet qui est fourni, ce qui bien souvent chez la concurrence est à acheter à part, et donc du coup, le chiffre commence à monter. Voilà, donc on a déjà cet avantage-là. On a une partie photo qui n'est pas mauvaise, et ça c'est important de le signaler, parce que souvent sur une tablette, c'est pas le point fort. Et là, on a une partie photo qui n'est pas mauvaise du tout. On a une partie sonore qui est juste exceptionnelle, un écran qui est juste sublime. Cet écran, moi j'ai vraiment été bluffé par sa réaction, mais aussi par sa colorimétrie, par son contraste, et aussi la mouche qui est en train de me casser la tête, par tout simplement la beauté de l'écran et sa luminosité. Donc, vous l'avez compris, on a quand même pas mal d'avantages aussi sur cette tablette, mais elle se dirige avant tout pour les personnes, qui vont travailler et non pas jouer. Maintenant, est-ce une bonne réaction de la part du Huawei d'avoir des tarifs proches de la concurrence? Même si on est moins cher, on est quand même assez proche. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Je vous attends. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo.